On dit qu'il y a deux familles qu'il ne faut pas contrarier dans ce monde. L'une s'appelle la famille Fan. La vieille maison de la famille Bé n'a qu'une seule règle familiale. C'est que le jeune maître Fan Yuan de la famille Fan est le premier. Il n'y a que le premier, pas de deuxième. La famille Fan n'a eu qu'un seul jeune maître en 3 générations. Depuis son enfance, il a reçu des milliers d'affections. Lors de son anniversaire, le petit garçon a attrapé la jeune demoiselle de la famille Bé. Les perles de Bouddha au poignet de Bé Ningbing. Le frère riait tellement qu'il en était presque à. La jeune demoiselle de la famille Bé souffre d'autisme depuis son enfance. Mais ce jour-là, il a souri pour la première fois. Les autres ont demandé à la demoiselle si elle aimait à Yuan. Elle a dit cela avec une voix encore un peu enfantine. Mais elle parlait très sérieusement. Depuis lors, j'ai grandi dans ses bras. Avant mes 10 ans. Dans les endroits où j'étais, on pouvait toujours voir la demoiselle de la famille Bé me suivre. Après mes 10 ans, chaque fois qu'il y avait un repas avec la demoiselle de la famille Bé, j'étais toujours présent. Et je m'asseyais à la place d'honneur. Il s'occupait avec soin des plats et de l'eau pour ma famille. Plus tard, tout le monde a compris que le dirigeant de la famille Bé, qui était toujours distant, comme un moine, n'était pas indifférent aux hommes, mais attendait simplement que son petit groupe grandisse. Ce jour-là, j'ai été la première à entrer dans la salle privée. Et je me suis naturellement assise à la place d'honneur. Tout le monde a eu un instant de surprise en me voyant entrer. Ce petit groupe semblait jeune. Mais il était vraiment beau. Mais le fait de s'asseoir à la place d'honneur dès son arrivée, cela ne devait pas être très approprié, n'est-ce pas? Petit frère, tu es assis au mauvais endroit, n'est-ce pas? Ce n'est pas une place pour toi. À ce moment-là, je baissai la tête pour ajuster mes vêtements. Et en entendant cela, j'ai levé la tête pour le regarder. Mes yeux étaient pleins d'incompréhension. Les gens autour de nous avaient aussi des expressions variées en nous regardant. Zhu Qiang a encore expliqué que c'était la place d'honneur. En parlant, il avait encore un peu de rougeur sur le visage. Il devait penser que je venais d'une petite famille, d'une petite porte, et que je ne comprenais même pas ces petites règles. C'est alors que j'ai commencé à comprendre un peu. En fait, je n'avais jamais fait attention à cela auparavant. On dirait que cette place est réservée à Bé Ningbing aujourd'hui. Je me suis rapidement levé et lui ai souri en hochant la tête. Je m'apprêtais à m'asseoir à côté. Juste à ce moment-là, la porte de la salle privée s'est ouverte. Tous les regards se sont tournés vers elle. Je n'ai pas fait exception. Mon dos, qui s'était courbé, s'est redressé. Ensuite, le bruit des chaises qui se déplaçaient s'est fait entendre. Bé Ningbing est entrée en marchant. Elle est directement allée à côté de moi. Elle a passé son bras autour de mes épaules. Elle m'a fait asseoir à ma place précédente. Le nouvel étudiant a dit que c'était la place d'honneur. Il sait que c'est la place d'honneur. Mais il m'a quand même laissé m'asseoir. Sa voix n'était ni trop forte ni trop faible. Dans la salle calme, tout le monde pouvait l'entendre. Bé Ningbing s'est penchée. Elle a ajusté mes vêtements avant de s'asseoir. Puis elle a dit à tout le monde de s'asseoir. Moi, je restais là, perplexe. Que voulait-il dire par cela tout à l'heure? Ne serait-ce pas qu'il veut que je paie? Mes petites pensées étaient probablement toutes écrites sur mon visage. Bé Ningbing me regardait en riant. Elle voulait me caresser la tête. Malheureusement, j'avais les cheveux attachés aujourd'hui. Elle a donc dû abandonner. Il a pris la serviette que le serveur avait apportée. Il m'a essuyé les mains sur la table. Il m'a demandé ce que je voulais manger. Veux-tu encore manger du poisson écureuil? J'adore manger du poisson. Ma famille a préparé du poisson pour le déjeuner. Quelqu'un a dit que j'avais mangé presque la moitié tout seul. J'ai probablement posé mes baguettes parce que j'étais plein. J'ai secoué la tête, j'ai juste mangé à midi. Comment pourrais-je manger 2 fois en une journée? Vous ne commandez rien? Alors, je vais commander. En face de moi était Xiao Qiangqiu. Je le connais. Il s'entend bien avec ma deuxième sœur. Il a aussi une bonne relation avec Bé Ningbing. Xiao Qiangqiu animait l'ambiance. En même temps, il a pris le menu. Il m'a aussi demandé, Xiao Yuan, s'il y avait quelque chose que je voulais manger. Frère Qiangqiu, commande ce que tu veux. Je ne suis pas difficile. J'ai répondu en riant. Xiao Qiangqiu ne pouvait pas croire ce que je disais. Si je ne suis pas difficile en matière de nourriture, il n'y aurait plus de personnes difficiles à table. Heureusement, c'était à l'heure où je mange habituellement. Peu importe ce que je commande, je ne me tromperai pas. D'accord, alors aujourd'hui, c'est à la charge de Ningbing. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Servons tous les plats du menu. Après que Xiao Qiangqiu a terminé de parler, le moine a remis le menu à le serveur qui attendait à côté. Le menu de Yaxuan n'a que 20 plats. Et il change les plats en fonction des saisons. Nous sommes une dizaine aujourd'hui. Commander 20 plats n'est pas excessif. Ningbing a été occupé par les affaires du groupe ces dernières années. Il connaît peu les affaires du cercle. C'est seulement lorsque le vieux Bé a donné son avis qu'il y a eu ce repas aujourd'hui. Tout le monde est dans le même cercle. Il est inévitable que nous nous rencontrions à l'avenir. Peut-être qu'il y aura aussi des interactions commerciales. Donc, il est inévitable de faire connaissance. Les plats arrivent rapidement. Pendant la première moitié, Bé Ningbing m'a constamment servi. Pensant que je n'avais pas mangé beaucoup de féculents à midi. On m'a encore servi quelques plats de plus que j'aime habituellement. Des pâtisseries que j'aime manger. Quand j'ai enfin mangé à ma faim, j'ai commencé à manger le dessert. Le repas était donc entré dans sa seconde moitié. Parce que j'étais là. Toutes les boissons alcoolisées ont été remplacées par du thé. Tout le monde a porté un toast avec du thé à la place du vin. Ils ont levé leur tasse encore et encore. Peut-être que l'ambiance était bonne. Bé Ningbing a tout révélé. Sauf une personne. Je prenais de petites bouchées de pâtisserie avec du thé. Je regardais Bé Ningbing avec un sourire aux lèvres. À ce moment-là,
J'ai entendu une voix dire que le jeune maître Fan s'était excusé. C'est parce que je ne connaissais pas les règles. Je me suis retourné pour regarder. C'était le garçon, Zhu Qiang, qui m'avait rappelé tout à l'heure. Il tenait une tasse de thé, avec un léger air désolé sur le visage. Ce n'était pas vraiment un gros problème. Je ne l'ai pas pris à cœur non plus. Je ne voulais pas en faire toute une affaire, alors je lui ai dit que ce n'était pas grave. Mais il restait là, immobile. Je n'avais d'autre choix que de prendre la tasse de thé sur la table. À peine l'avais-je prise. J'ai été repoussé par une main qui s'est tendue à côté. Beningbing a pris ma main et l'a relâchée. Il a dit de boire moins de thé. Sinon, je ne dormirai pas la nuit. En disant cela, il a poussé la tasse de thé sur le côté. Il a remplacé par un verre d'eau tiède. J'hésitais à le prendre. Le verre d'eau a heurté celui des autres. Ce garçon avait déjà pris sa tasse de thé et avait bu, avec une expression de réticence. Désolé, jeune maître Fan. Après avoir dit cela, il s'est retourné et est parti. Cette expression donnait l'impression que je l'avais intimidé. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. J'ai mis la moitié mangée. J'ai mis le gâteau dans l'assiette sans le reprendre. J'ai tenu la tasse et bu 2 gorgées d'eau tiède. Beningbing m'a tapoté le dos 2 fois. Elle a baissé la tête et a demandé doucement si j'avais bien mangé. Après avoir bien mangé, nous rentrons chez nous. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Après avoir mangé, allons nous promener chez nous. D'accord, Beningbing a souri et m'a conduit à quitter la table. L'inchulant a calculé le temps. Je suis sorti en avance du salon et j'attendais à la porte. En nous voyant sortir, il s'est dépêché d'aller chercher la voiture. Après que nous avons quitté la table, la salle privée est devenue silencieuse. Plus tard, j'ai entendu dire que Xiao Qiangqiu était alors appuyé négligemment contre le dossier de sa chaise. Il regardait Zhu Qiang avec un sourire amusé. Il a demandé avant que tu arrives. Si ta famille ne t'a rien dit. Zhu Qiang le regarda avec confusion. Un air perplexe, un visage déconcerté. Il y avait aussi une légère discordance dans son expression. Xiao Qiangqiu prit une gorgée de thé. Il se moqua en disant que c'était la première. Les banquets de toute taille à Zhejiang City. Avec Beningbing présent. Beningbing occupant la place d'honneur. Si Beningbing était accompagné du jeune maître de la famille Fan, alors le jeune maître de la famille Fan occuperait la 2e place d'honneur. Les membres de la famille Fan ne peuvent pas porter de toast pendant le repas, ni déranger les autres. Cette première règle est une convention tacite dans le cercle. Après tout, les statuts des familles Bei et Fan sont bien établis. Tout le monde est également doué pour lire les expressions et les intentions des autres. La 2e règle est celle qu'ils ont observée et développée au fil des années. Cette semaine, Qiang a non seulement commis une erreur, mais il en a commis 2 autres. Peu importe, il a fait des erreurs. Même ses excuses ne sont pas sincères. Il avait un air de défi. Xiao Qiangqiu ne disait pas cela pour pointer quelqu'un. Il pensait juste à la prochaine fois. Qu'il n'y ait plus personne pour me contrarier. Après tout, si je ne suis pas contente, Beningbing ne l'est pas non plus. Si Beningbing n'est pas contente, quelqu'un va en payer le prix. Après avoir parlé, Xiao Qiangqiu n'a plus regardé l'expression de Zhu Qiang. Il a pris son manteau et est sorti. Après tout, il y a un autre match après celui-ci. Fan Qiangxiu a encore un rendez-vous. La voiture s'est arrêtée à quelques centaines de mètres de la villa. J'ai demandé à m'arrêter pour me promener. C'est-à-dire que je vais rentrer chez moi à pied. Aujourd'hui, je porte une robe bleu lac. La température a baissé pendant la nuit. Parfois, une légère brise se lève. Beningbing a enlevé sa veste et me l'a mise. Elle tenait aussi ma main un peu tremblante. Je portais des vêtements amples. Sur le chemin, je marche un moment puis je saute. Puis je l'enlace et nous tournons en rond. Les lampadaires de chaque côté étirent nos ombres en longues silhouettes. Puis les éclairs en ombres courtes. Je saute et essaie de marcher sur l'ombre au sol. Puis je reste immobile. Je le regarde simplement en souriant. La sœur milicienne Linzeng me dit. Celui qui peut marcher sur l'ombre de l'autre peut rester ensemble pour toujours. Le milicien B sourit doucement. Il avance. Il me dépasse et marche sur mon ombre. Je me retourne et me jette sur lui. Je l'enlace et me retourne pour marcher sur son ombre. Nous rions et faisons du bruit en rentrant à la villa. Je suis en manteau, fatigué et chaud. Des perles de sueur délicates sur le bout de mon nez. Beningbing craint que je ne tombe malade. Voyant que je ne me suis pas bien reposé, elle me presse d'aller prendre une douche. Entre être malade, prendre des médicaments et aller me doucher maintenant. J'ai choisi la seconde option. Après avoir pris ma douche, je me suis allongé sur les jambes de Beningbing. J'attendais qu'il me sèche les cheveux. Une fois dans ma chambre, je me suis rapidement endormi. Beningbing était assise au bord du lit. La lumière de la lampe de bureau projetait son ombre sur le mur. Une silhouette floue et sombre. Elle n'était pas aussi belle que sous les lampadaires. Il baissa la tête et déposa un doux baiser sur mon front. J'ai su plus tard. Il avait longtemps désiré ce temps et ces moments précieux. Maintenant, il pouvait enfin me prendre dans ses bras. Il me chérissait et me protégeait. Il espérait passer beaucoup de temps avec moi. Une semaine de jours paisibles s'est écoulée. Oncle Wen a dit que la 3e sœur Fan Wanru était revenue. Elle est venue m'appeler pour rentrer. J'étais en train de dessiner des fleurs sur ma tablette. J'ai entendu Oncle Wen m'appeler. J'ai couru rapidement pour rentrer. Depuis que la 3e sœur est allée à l'université, nous nous sommes très peu vus. Enfin, les vacances d'été étaient arrivées. Il est retourné sur le plateau de tournage. Dès que je suis entré, j'ai crié à 3e sœur en montant les escaliers. Tante Wang m'a apporté de l'eau tiède en disant « Jeune maître, la 3e demoiselle est en train de prendre un bain ». Je me suis assis sur le canapé. Je l'attends un moment. Au bout d'un moment, la 3e sœur est descendue de l'escalier.
Elle tenait une serviette d'une main et s'essuyait les cheveux. En me voyant, elle a plaisanté en disant que je savais revenir. Je ne sais même plus où est ta maison. Je balançais mes jambes, bien sûr que c'est chez moi. Qui vous a dit de ne jamais revenir? J'ai tellement peur toute seule. Maman est à Sushi. La grande sœur a déménagé après s'être mariée. Ma sœur a aussi déménagé dans un appartement plus près de son travail. Tu es encore allé à l'école, même pendant les vacances tu ne reviens pas. Je me plaignais avec mécontentement. Je la regardais avec un air faussement en colère. La troisième sœur a jeté la serviette sur le côté. Elle a tendu la main pour me caresser la tête en disant « D'accord, d'accord. Je ne reviens pas dès que j'ai un peu de temps ». En disant cela, elle s'est assise. La deuxième sœur n'est toujours pas revenue. La deuxième sœur. Elle est revenue la nuit de l'anniversaire de Sir Ningbing. Le lendemain, il est parti. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'entreprise. La troisième sœur hocha la tête. Et toi, es-tu content d'être en vacances? Bien sûr que je suis content. Je répondis avec enthousiasme. Mais en un instant, mon expression s'assombrit à nouveau. C'est juste un peu ennuyeux. Sœur, viens jouer à des jeux avec moi. Je me suis accroché à son bras et j'ai commencé à le secouer. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à des jeux. Avant, c'était parce que je devais préparer des examens et que je n'avais pas le temps de jouer. Maintenant que j'ai du temps, il n'y a plus personne pour jouer avec moi. Ils sont tous trop occupés. Ils ont des certificats et n'aiment pas jouer. C'est ennuyeux d'être seul. D'accord, petit frère, fais ta demande. La troisième sœur accepta bien sûr. En disant cela, elle monta les escaliers. C'était depuis que Beningbing était au pouvoir. Il y avait une première réunion des actionnaires inévitable. La grande salle de réunion était silencieuse et solennelle. Le jeune dirigeant avait une expression d'impatience sur le visage. Son air imposant sans colère faisait que tout le monde ne pouvait s'empêcher de le regarder. La réunion sur l'acrylique était enfin terminée. Beningbing prit son téléphone et sortit rapidement de la salle de réunion. L'inchulant attendait à la porte de le voir sortir. Il s'approcha rapidement et dit « B est parti ». Le jeune maître Fan est rentré chez lui. Il n'a probablement pas pris son téléphone. Beningbing était en train de composer un numéro. Il était resté sur la page de chat. Il y avait des messages qu'il avait envoyés. Des messages qui n'avaient pas reçu de réponse. Rentrez d'abord. Sur le chemin du retour. Beningbing s'appuya sur le siège arrière. Son visage montrait rarement un peu de fatigue. Il se frotta le front d'une main. La voiture s'arrêta en bas de la villa. Beningbing sortit de la voiture et se dirigea vers l'intérieur. Il n'attendit personne pour l'accueillir. Il réalisa alors qu'il n'était pas là aujourd'hui. La villa, comme d'habitude, devint soudainement vide. Beningbing enleva sa robe et la jeta sur le canapé. Il se retourna et sortit. Les villas des familles Fan et Bay. À une distance de 200 ou 300 mètres. Il était rentré tard ce jour-là. Les derniers rayons du soleil étaient un peu ternes. La lune est sur le point de se lever. Beningbing marchait d'un pas déterminé. Wen Shu lui a ouvert la porte. Il a respectueusement dit « Mademoiselle Bay ». « Étage à Yuan ?» demanda Beningbing. En marchant sans s'arrêter, la troisième demoiselle est revenue. L'après-midi, j'ai joué à des jeux avec le jeune maître. Il doit être fatigué. Il vient juste de s'endormir. Je suis le quatrième dans ma famille. Quand j'étais petit, la gouvernante et le majordome m'appelaient le quatrième jeune maître. Il se trouve qu'à cette époque, ma santé n'était pas bonne non plus. Beningbing pensait que ce nom n'était pas joli et pas de bon augure. Depuis, j'ai changé de titre. Je l'appelle juste le jeune maître pour aller le voir. Beningbing était sur le point de monter les escaliers. L'ascenseur à côté a sonné. Je me frottais les yeux en sortant. Je vis Beningbing d'abord surpris. Il pensait avoir une hallucination. Après avoir confirmé que ce n'était pas une illusion, je m'approchai et le pris dans mes bras. En murmurant, j'appelais « Sir Ningbing ». Beningbing m'a soulevé. Pourquoi je ne porte pas de chaussures? Il sait que je n'aime pas porter de chaussures. Les deux maisons ont des tapis épais sur le sol. Ils sont nettoyés tous les jours. Mais il a toujours peur que je tombe accidentellement un jour. Il ne me laisse pas souvent marcher pieds nus. Mes cheveux sont en désordre après avoir dormi. Certains sont sur mes épaules. Beningbing les arrange un peu pour moi. Il me porte et se dirige vers le canapé. En buvant de l'eau, je suis à moitié endormi. Je suis paresseusement allongé dans ses bras. Je murmure en me plaignant que tu es rentré si tard aujourd'hui. Beningbing prend le verre d'eau de la servante. Il me le tend près des lèvres. J'ai eu une réunion aujourd'hui. Après avoir bu de l'eau, je me redresse avec énergie. Je l'enlace par le cou. Grande sœur Mingbing. Aujourd'hui, tu me manques un peu. Beningbing rit doucement, moi aussi je pense à toi. J'essaie de l'imiter. Je passe ma main sur sa tête. Puis je prends son visage dans mes mains, voulant faire quelque chose. Mais j'ai vu les cernes sous ses yeux. J'ai froncé les sourcils, sœur Mingbing. Tu n'as pas bien dormi. Un groupe commercial de génération. L'alternance du pouvoir. Il y a toujours beaucoup de choses à gérer. Ces jours-ci, il attend toujours que je m'endorme avant d'aller dans son bureau. Je ne pensais pas que je le découvrirais ainsi. Beningbing voulait lever la main pour se frotter les yeux. Mais ma main a été plus rapide et s'est posée sur les siennes. En frottant doucement. En faisant la tête jusqu'à ce que tu acceptes. Tu dois bien te reposer. Tu n'es pas fiable. La prochaine fois, je ne te parlerai plus. Une menace aussi faible. Mais elle parvient toujours à bien l'absorber. Guan Yuan, j'ai tort. Beningbing a pris ma main. Elle m'a ouvert les bras et m'a pris dans ses bras. En respirant le parfum qui émanait de moi. Un léger parfum floral et fruité. Sentir cela apporte toujours une immense paix et détente. Guan Yuan, laisse-moi te tenir un moment. Si je te tiens un moment, je ne serai plus fatigué.
Ningbing me tenait fermement dans ses bras. Je tends la main et caresse la nuque de Ningbing, ma sœur. Tu ne peux pas ne pas bien dormir. Il faut aussi bien manger. Ne sois pas toujours coincé par moi. En parlant de ça, je me souviens soudain de quelque chose. Je lève la tête et lui demande sérieusement s'il a dîné aujourd'hui. Oui, j'ai mangé, répond sérieusement Ningbing. Il me regarde avec un air sceptique. Il ajoute que Shulang a réservé un repas à Yaxuan. Yuan ne me croit pas, il peut lui demander demain. C'est seulement à ce moment-là que je commence à croire. Je me recouche sur son épaule. Ningbing, ma sœur, ne rentre pas ce soir? Je ne peux pas rentrer. Yuan peut-il m'héberger une nuit? Alors je t'héberge. Tu vas bien dormir, n'est-ce pas? Je lève la tête et lui demande. Je tiens son visage entre mes mains, pour qu'il me regarde droit dans les yeux. Les yeux de Ningbing perdent leur éclat. Il hoche lentement la tête et dit qu'il va bien dormir. Je suis contente. Je lui fais un bisou sur le front. Alors montons à l'étage. Son cœur a vraiment marqué un instant d'arrêt. Puis il a recommencé à battre, émettant un bruit sourd. Ningbing m'a aidé à me relever. Yuan était aussi obéissant. Les deux familles ont gardé nos chambres respectives. Parfois, quand on est fatigué de jouer, on s'endort directement. Les chambres sont nettoyées tous les jours. Ningbing m'a d'abord raccompagné dans ma chambre. Elle m'a demandé combien de jours je restais à la maison, quand je comptais rentrer. Elle m'a encore demandé quand j'irais chez mon grand-père. Ce n'est qu'à la fin qu'elle m'a endormi. Il est sorti de la chambre en prenant soin de ne pas faire de bruit. Il a fermé la porte. En se retournant, il a vu la troisième sœur debout au bas des escaliers. La sœur Ningbing a appelé la troisième sœur Yi. Ningbing a brièvement répondu qu'Yuan s'était endormi. Elle lui a encore demandé si l'équipe de tournage n'était pas trop occupée. La troisième sœur a hoché la tête, disant que cette fois-ci, le rôle qu'elle avait pris n'était pas très important. Elle est revenue depuis quelques jours. Dans quelques jours, je demanderai à Shulang de te trouver quelques scénarios. Ningbing a laissé cette phrase sans explication. J'ai dépassé la troisième sœur et descendu les escaliers. La troisième sœur se gratta la tête, un peu perdue. Elle ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Les familles Fan et B ont toutes deux des entreprises de divertissement. La troisième sœur n'y pensait pas non plus. Une personne un peu idiote se lance seule. Avoir des ressources et ne pas les utiliser, quelle différence avec un idiot? Elle pensait juste à avancer prudemment. Il était juste critiqué pour être trop lent. Madeleine dit dans 2 jours. Olivia. Le lendemain, elle a reçu un appel de son agent. Il a dit que l'équipe de tournage lui avait donné plus de scènes. Et soudain, il y avait plusieurs scénarios de grande production. Et aussi une émission de variété. Cela garantit qu'il aura de quoi s'occuper cet été. L'après-midi est arrivé. Olivia a été pressée de retourner sur le plateau. Je fais la moue, pas contente. Je l'ai accompagnée à la voiture, de manière morose. Olivia a caressé ma tête en disant que ça allait. La semaine prochaine, j'irai chez grand-père et je reviendrai. Pendant ces quelques jours, mange bien et sois sage. Mange moins de choses froides. L'atmosphère de réticence a été brisée. J'ai enlevé sa main. Je l'ai poussée dans la voiture en disant que je savais. Vas-y, dépêche-toi. Olivia a souri avec résignation. D'accord, je m'en vais. Je lui ai fait signe en souriant. La porte de la voiture s'est fermée. Je me suis aussi retourné pour rentrer à la villa. De retour dans ma chambre, j'ai changé de vêtements et je suis allé à côté. Dans la chambre, j'ai trouvé mon téléphone. Il y a un message de Linzeng. Et Benjamin a demandé hier si tu t'étais réveillé. Yuan est l'heure à laquelle je me réveille d'habitude après ma sieste. Mais hier, je me suis levé un peu plus tard. Après m'être levé, je suis allé dessiner sur ma tablette. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie un gâteau collant. Si tu aimes, mange un peu plus. Qu'est-ce que Yuan veut manger ce soir? En regardant, mes lèvres se sont étirées en un sourire. Je répondais un par un, en disant que je me suis réveillé et que je vais dessiner à nouveau. C'est délicieux, je veux que ma sœur Ningbing le goûte aussi. La prochaine fois, nous mangerons ensemble. Allons manger du canard laqué ce soir, au restaurant où nous sommes allés la dernière fois. Mon dernier message vient juste d'être envoyé. Le classement est revenu. Un bon mot. En un clin d'œil, une semaine est passée. Ma grande sœur est en voyage d'affaires. Olivia et Emma reviendront demain. Les 3 retourneront chez grand-père ensemble. J'ai cuit une fournée de petits biscuits cet après-midi. En portant des gants épais et isolants. J'ai sorti la plaque de cuisson et l'ai mise sur le plan de travail pour refroidir. J'ai une patience particulière quand je fais ces choses. Battre et mélanger. Façonner la pâte. Puis dessiner des expressions de petits chats mignons dessus. Enfin, les laisser refroidir dans l'air. Cela sent tous des biscuits sucrés. Je tape des mains, satisfait. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à Benjamin. La gouvernante est venue dire qu'il y avait des invités dehors. Elle m'a demandé si je voulais couper. Je me suis approché et ai touché la tête de l'un des chats. J'ai essayé la température du dessus. J'ai dit distraitement que Madeleine n'était pas encore rentrée. Où sont mes invités dans la maison de la famille Bay? Mais j'ai dit aux serviteurs de la famille Bay. Je suis donc comme un demi-mètre. C'est pourquoi ils sont venus me demander. La gouvernante a dit que c'était une vieille affaire de mademoiselle Bay. Elle a dit qu'il venait apporter un cadeau d'anniversaire à la demoiselle. J'ai levé la tête en sentant l'odeur sucrée. Alors, laissez-le entrer. Chaque fois, Samuel entrait avec un homme. Adrian ne s'attendait pas à ce que le majordome vienne demander. À l'intérieur, c'était en fait un petit garçon. Adrian m'a salué avec un sourire, « Bonjour. Je m'appelle Adrian. Je suis un ami de Benjamin. » J'ai serré sa main tendue, « Bonjour, Olivia. » J'ai dit honnêtement que je ne l'avais jamais vue. Selon Madeleine.
Ils se connaissaient depuis ma naissance. Je n'ai jamais vu cette personne au cours de toutes ces années. Je ne savais pas non plus que Madeleine avait un ami aussi charmant. Adrian a expliqué en riant. Nous avons grandi dans la même cour autrefois. Puis, je suis parti à l'étranger. Il s'est assis naturellement sur le canapé. Je suis rentré de l'étranger avant-hier. Donc, tu ne m'as peut-être jamais vu. J'ai une vague impression. Madeleine en a parlé. Avant l'âge de 7 ans, il vivait chez sa grand-mère. J'ai répondu d'un ton neutre. Je n'ai pas encore entendu. Madeleine a parlé de son enfance. Alors, j'ai demandé avec curiosité. Étiez-vous de bons amis autrefois? Adrian sourit un peu timidement. À cette époque, nous étions tous des enfants. Mais Madeleine n'aimait pas jouer avec les autres quand elle était petite. Dans la cour, elle voulait seulement que je reste à ses côtés. À cette époque, grand-mère Blanche plaisantait encore. Elle disait qu'elle allait nous fiancer. Je me sentais inexplicablement mal à l'aise. Je me suis levé du canapé. Alors, grand frère, assieds-toi un moment. Madeleine ne finira pas avant longtemps. Adrian sourit et dit que ce n'était pas grave. Je l'ai attendu sans dire un mot. Je me suis retourné et suis allé à la cuisinière dans la cuisine. J'ai pris les biscuits refroidis. Je les ai mis un par un dans de petits sacs. Puis j'ai bien scellé les sacs. J'en avais initialement laissé 5 sur la cuisinière. Mais en regardant l'homme sur le canapé, j'en ai repris un par un. Finalement, il n'en restait qu'un. Cette fois, je n'ai pas oublié mon téléphone. Je tenais mon téléphone d'une main. De l'autre main, je portais le sac en sortant de la villa. Samuel est sorti en courant. « Jeune maître, tu vas à l'entreprise. » Il pensait que j'allais apporter des biscuits à Benjamin. En pensant que c'était la première fois que je demandais au chauffeur de m'emmener. J'ai agité la main en disant que je rentrais chez moi, Samuel. Je rentre chez grand-père demain. Aujourd'hui, je dois rentrer pour ranger mes affaires. Ranger mes affaires, c'est moi qui m'en occupe. Samuel a deviné quelque chose. Il a fait 2 pas en avant et a dit, « Alors je te raccompagne. » Pas besoin, Samuel. Il y a encore des invités à la maison. Je rentre d'abord, dis-je en commençant à courir. Samuel est resté sur place. Il m'a regardé entrer dans la villa d'Éfant. Puis il s'est retourné pour rentrer. Après avoir réfléchi, j'ai décidé d'envoyer un message à Lucas. En attendant que Lucas voie le message. Cela faisait déjà plus d'1 heure. Benjamin venait de terminer une réunion d'affaires. En prenant son téléphone, il a vu l'image que j'avais envoyée. Une assiette de jolis biscuits en forme de petit chat. Les coins de ses lèvres se sont naturellement relevés. On aurait dit qu'il avait déjà goûté à cette douceur. Avant qu'il n'ait eu le temps de se réjouir longtemps. Lucas lui a alors parlé des affaires de la maison. Madeleine fronce les sourcils instantanément. Appelle-moi. Le téléphone vert est temporairement hors service. Le téléphone est déjà éteint. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Abigail sonne. Madeleine appuie sur le bouton pour répondre. Sans attendre que l'autre personne dise quoi que ce soit. Il prend la parole avec un visage froid. Maman. Ne laisse pas n'importe qui venir à la maison. La voix d'Abigail est pleine de choc. Je me souviens que quand tu étais petite, non, tu aimais jouer avec lui, n'est-ce pas? Il vient juste de revenir de l'étranger et il est d'abord venu me voir. Il a dit qu'il voulait voir ta mère. Je ne veux pas le voir. Avant c'était le cas, et ça le sera toujours. Le visage de Madeleine est devenu extrêmement froid. Elle raccroche et sort. Elle demande à Samuel de faire partir les gens. Les souvenirs avant l'âge de 7 ans sont très flous. Dans la cour, la seule personne de son âge est Xiao Qingqiu. Il guide les roses. Un garçon aime le suivre. Par politesse, il ne l'a pas insulté. Juste qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser, ce qui l'a rendu agité et lui a laissé une forte impression. Je ne lui ai jamais parlé depuis le début jusqu'à la fin. Plus tard, j'ai déménagé près de l'Angiantigne. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai enfin pu me détendre. Lucas savait que Madeleine était vraiment en colère. Il a rapidement envoyé un message à Samuel. Il lui a demandé d'aller chez la famille Fan pour me voir. Quand il a reçu le message disant que je n'étais plus là, Lucas a eu un instant. Il a eu l'impression que sa carrière était sur le point de prendre du retard. Dans la voiture, il n'osait même pas respirer. Son esprit tournait rapidement en cherchant une solution. Finalement, il a envoyé un message dans le groupe des 4 assistants. Il a demandé prudemment et humblement. Est-ce que le jeune maître Fan y va? Le vieux maître Fan. Il a enfin poussé un soupir de soulagement après avoir reçu des nouvelles précises. Ce groupe des 4 assistants comprend Lucas et les assistants des 3 sœurs de la famille Fan. Les échanges entre ces 4 personnes portent également sur des informations me concernant. La voiture est entrée dans l'Angiantigne. Lucas tenait fermement son téléphone sur le siège passager. Prenant une profonde inspiration, il dit « Monsieur Bay, le jeune maître Fan est déjà parti. » La température dans la voiture a soudainement chuté. Le chauffeur regarda Lucas. Son regard demandait où la voiture devait s'arrêter. Elle s'est finalement arrêtée devant la maison des Bay, au département de Beningbing. En attendant que Lucas sorte de la voiture, la villa était déjà vide. Sur le plan de travail de la cuisine, il ne restait qu'un petit biscuit solitaire. La tête d'un chat jaune. Il y avait du noir autour de son œil gauche. Comme le chat jaune de la famille. Avec un air absent. Madeleine prit le biscuit et le mit dans sa main. Ses doigts glissaient doucement dessus dans son esprit. La villa était très silencieuse. Après un long moment, Madeleine parla d'une voix légèrement mélancolique. Allons au domaine de Wuhua. Le canapé et le tapis du salon ont tous été remplacés. Madeleine. Elle ordonna de sortir sans montrer la moindre expression. Lucas avança et ouvrit la porte de la voiture. Le trajet se déroula dans un silence complet. Madeleine regardait distraitement le biscuit dans sa main.
Une Mercedes Maybach noire était garée au pied de la montagne où UA. Un garde frappa à la fenêtre de la voiture. Bonjour, ici c'est un domaine privé. L'entrée est interdite. Lucas fit un signe de tête au garde. Nous sommes des amis de mademoiselle Fan. Nous venons rendre visite à monsieur Fan. Pourriez-vous faire passer le message, s'il vous plaît? Dites simplement que mademoiselle Bay est arrivée. Le garde fit un salut. Il retourna à la salle de sécurité et passa un coup de téléphone. Peu après, la barrière se leva. Ne t'inquiète pas, Olivia. En entendant le majordome dire qu'une demoiselle de la famille Bay allait arriver, il devina qu'il s'agissait de Benjamin. Il l'attendait déjà à l'entrée du domaine. Les rumeurs disent qu'il ne faut pas les provoquer. Il y a deux familles, l'une s'appelle Fan, l'autre s'appelle Bay. La vieille maison de la famille Bay a une seule règle familiale. C'est que le jeune maître de la famille Fan, Fan Yuan, est le premier. Il n'y a que le premier, pas de deuxième. La famille Fan n'a eu qu'un seul jeune maître en 3 générations. Depuis son enfance, elle a reçu des milliers d'attentions. Lors de sa fête d'anniversaire, le petit garçon a attrapé la jeune demoiselle de la famille Bay. Les perles de Bouddha au poignet de Benjamin. Mon frère veut que je sois respectueuse envers nos parents. La jeune demoiselle de la famille Bay souffre d'autisme depuis son enfance. Mais ce jour-là, il a souri pour la première fois. Madeleine est sortie de la voiture. Elle a jeté un coup d'œil et a demandé « Où est Ayuan ?» Ayuan joue dans la colline derrière. Il y a quelqu'un avec lui. Olivia l'a emmené à l'intérieur. Ce petit garçon ne sait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Dès qu'il est rentré à la maison, il a commencé à crier qu'il voulait partir. Je viens d'arriver à la maison, je n'ai même pas changé de chaussures et je suis déjà remonté dans la voiture. Madeleine n'a rien dit. Elle a suivi Olivia au 2e étage. Pour rendre visite à la jeune demoiselle Fan. Grand-père regardait les nouvelles dans le salon. Il a vu Olivia entrer avec quelqu'un. Il a même pensé que c'était le deuxième. En regardant de plus près, il a réalisé que c'était un visage inconnu. Madeleine lui a souri doucement et lui a tendu la main. Bonjour, grand-père Fan. Je suis arrivé rapidement, Madeleine. Je vous dérange. Grand-père Fan l'examine. Il arrête de balancer son éventail. Il tend la main pour serrer celle de Madeleine, de la famille Bay. J'ai aussi entendu parler de quelque chose en rapport avec Adrian. Ou peut-être ceux de la famille Jean. Je ne m'attendais pas à ce que notre première rencontre soit ici. Madeleine acquiesce. Je n'ai rien à discuter avec toi, moi, un vieux. Va t'amuser avec Olivia. Grand-père Fan agite la main avec son éventail. On ne peut pas deviner pourquoi il vient voir Fan si tard. Quelle est cette affaire? Mais il ne se soucie plus de ces choses dans cette vie. Il se divertit seul dans le manoir. Grand-père Fan ne comprend pas. Mais Olivia sait qu'il est venu me chercher. Il emmène des gens vers la montagne arrière. Au loin, Madeleine aperçoit une petite personne assise à l'ouest. Elle tient une grosse pastèque. Elle est assise sur une pierre à l'ouest. Ses joues étaient bien pleines. Madeleine le regarda ainsi un moment. Puis elle s'approcha. Elle enleva sa veste et me la mit sur les épaules. L'odeur familière et envahissante d'Adrian m'enveloppa instantanément. Je me retournai pour regarder. Madeleine était accroupie à mes côtés. Sœur Madeleine. Que fais-tu ici? J'avais déjà mangé plus de la moitié de la pastèque dans mes bras. Madeleine prit la pastèque. Elle la donna au serviteur à côté. Elle sortit aussi mes pieds de l'eau. L'eau était déjà froide. Je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais là. Madeleine la tenait dans sa main. Sa paume était comme si elle tenait un glaçon. Où sont mes chaussures? Je souris timidement. Elles ont été emportées. Madeleine était désespérée. Le petit groupe n'était pas content. Il n'osait même pas soupirer. Encore moins blâmer Madeleine de l'avoir pris dans ses bras. Murmurer doucement. Tu ne manges pas mais tu manges autant. La pastèque glacée est si rafraîchissante. Pourquoi ça trempe si longtemps? Ce n'est pas comme une reproche. C'est plutôt comme un plaint désespéré. J'ai poussé un léger grognement. Je l'ai étreint par le cou, en colère, envie de mordre. Il a encore résisté à l'envie de manger. La pastèque est délicieuse. Je veux tremper aussi longtemps. Madeleine me tapotait le dos. Elle ne sait pas quoi faire avec moi. Elle soupira juste en appelant ferme la porte, à Yuan. Madeleine n'a pas mangé. Tu veux bien m'accompagner à manger un peu? J'ai tourné la tête de l'autre côté. Tu ne vas pas manger avec ton ami? Madeleine demanda avec confusion. Quel ami? Celui qui est venu chez nous aujourd'hui, ce beau-frère. Il t'attend à la maison. Je ne réalisais pas l'acidité dans ma voix. Tu ne sais pas encore que cette émotion s'appelle la jalousie. Madeleine caressait mon dos. Je ne le connais pas. Bien sûr que je ne crois pas. Tournez la tête de l'autre côté. Les cheveux effleurent le menton de Madeleine. Il dit qu'il est ton bon ami. Il t'appelle Benjamin. Un nom que seules les personnes très proches peuvent utiliser. Et en plus, il m'a connu avant toi. Une profonde déception dans sa voix. Comme un seau d'eau froide sur Benjamin. Il a serré la personne dans ses bras. Une main caresse ma tête. Yuan, c'est lui. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Yuan. Si tu es triste, tu peux en parler à Madeleine. Tu pars sans rien dire? Madeleine sera triste. La nuque est doucement caressée par quelqu'un. Je lève la tête et frotte mon visage contre son cou. Je suis désolé, Madeleine. Mon cœur devient soudainement tendre. Madeleine s'approche et embrasse mes cheveux. Madeleine ne veut pas que tu t'excuses. Je m'inquiète juste pour toi. Madeleine préfère que je me fâche. Plutôt que de me voir là, seule et déprimée. Je me suis appuyé sur son épaule et j'ai murmuré, sœur Madeleine. Je ne suis pas très contente. Madeleine a demandé, un peu inquiète. Je ne dis plus rien. J'ai mordu son cou. Je ne l'aime pas.
Né Madeleine m'a apaisé, disant que c'était bien. Je ne le reverrai plus. J'ai de nouveau levé la tête. J'ai ajouté. Je n'aime pas non plus que d'autres hommes viennent chez toi. Né Madeleine a regardé dans mes yeux, désespéré. C'est aussi ta maison. Il n'y aura pas de prochaine fois. Mes émotions tristes se sont beaucoup apaisées. J'ai docilement reposé ma tête. Sur son épaule, je suis rapidement retourné à la villa. Né Madeleine a porté la personne et est retournée dans la chambre. Elle a trouvé des chaussettes pour me les mettre. Que veux-tu manger? Je te le prépare, d'accord? Le serviteur a apporté de nouvelles pantoufles. Je me suis accroché à son bras pour les mettre. Ce soir, la tante a préparé des raviolis. On va faire des wontons. Né Madeleine a souri et a accepté. Il me regardait. Je suis descendu en sautillant. Né Madeleine a serré mon poignet. 2 bols de wonton, un grand et un petit, étaient posés sur la table de la salle à manger. J'ai pris un wonton avec ma cuillère. J'ai soufflé dessus puis j'en ai pris une bouchée. J'ai commenté qu'ils n'étaient pas aussi bons que ceux de Yaxuan. Né Madeleine a souri légèrement. Demain matin, fais livrer ceux de Yaxuan. Les wontons sont très gros. Né Madeleine m'en a servi 6. J'ai tout mangé. Après avoir mangé, les deux se promenaient dans le jardin. Olivia est rentrée avec eux après. Elle est retournée dans sa chambre pour lire le script. Parmi eux, à qui j'obéis le plus? C'est certainement Né Madeleine. Né. Elle est aussi celle qui prend le mieux soin de moi. Bien que ma grande sœur ait l'air sévère. En réalité, elle est la plus douce. Je fais ce qu'on me dit. Au maximum, fais un peu la mignonne. Il a alors tout accepté. La deuxième sœur est différente. Elle me laisse complètement libre. Elle me laisse faire ce que je veux. Et la troisième sœur? Elle est entre les deux. Elle est indulgente mais a peur d'aller trop loin. Que est-ce qu'il peut me faire? Je n'ai pas peur de lui. Donc, c'est le mieux de le confier à Benjamin. Grand-père Zonglin est sorti de la chambre. Il a découvert qu'Olivia était seule dans la chambre. Il a demandé avec confusion, c'est la fille de la famille Bay? Olivia a levé les yeux de son script. Elle a répondu vaguement, je n'étais pas là pour accompagner Ayuan. Grand-père Zonglin lui a tapoté la tête en disant, toi, petite. Comment peux-tu laisser ton propre frère être accompagné par quelqu'un d'autre? Olivia se tenait la tête, pas différente de grand-père. Zonglin s'est fâché en disant, il n'y a pas de différence. Il est allé sur le balcon du salon au 2e étage pour regarder en bas. Est-ce que quelqu'un d'autre peut ressentir la tristesse d'une sœur? À peine avait-il terminé sa phrase. J'étais tellement choqué par la scène en bas que je ne pouvais pas parler. Viens. Il y a vraiment une sœur biologique occupée à ses affaires en haut. En bas, c'est Ningbin qui est avec moi. Il me regarde sauter sur les pavés. Je saute sur le petit chemin. Il tend la main prudemment pour me protéger derrière. Grand-père, ne t'inquiète pas. Ningbin prend bien soin de lui. Olivia est sortie de la chambre. Elle regarde la scène en bas. Elle n'a pas pu s'empêcher de sortir son téléphone pour prendre une photo. Grand-père regarde son air insouciant. Il est furieux. Quel âge a cette fille? Olivia continue de prendre des photos. Elle répond distraitement. Vous êtes la sœur de Bing? Elle a le même âge que la deuxième sœur. Elle est plus jeune de quelques mois que la deuxième sœur. Grand-père murmure doucement. C'est un peu trop vieux. Olivia n'a pas bien entendu. Elle a demandé sans réfléchir. Quoi? Le vieux grand-père Zonglin tient un éventail. Il lui a donné plusieurs coups sur les fesses. Je suis vieux, je suis vieux. Tu es une petite peste. Tu es parti en colère après avoir dit ça. Cela a laissé Olivia seule sur place à gémir, tout en se frottant les fesses. Le lendemain était le week-end. Né Madeleine a aussi fait la grasse matinée. Quand Olivia est descendue, elle n'a vu que mademoiselle Olivia en train de faire du tai chi dans la cour. Elle s'est assise derrière elle. Hier, quelqu'un a donné à Né Madeleine un permis de passage pour cette voiture. Ce matin, Lucas est arrivé tôt. Je ne pensais pas que Né Madeleine ne s'était pas encore levée. Il a attendu un moment dehors. Il a attendu que Né Madeleine se lève pour apporter les choses. Il a acheté quelques antiquités lors de la vente aux enchères il y a quelque temps. Des calligraphies et quelques feuilles de thé. Tout cela a été choisi selon les goûts du vieux monsieur Fan. Le plus important, c'est que 2 boîtes ont été soigneusement placées sur le siège passager. Olivia a aidé à porter les choses, pensant qu'il y avait quelque chose d'important dans ces boîtes. En y regardant de plus près, j'ai découvert qu'il y avait le marquage de Yaxuan. Yaxuan ne fait pas de livraison, n'est-ce pas? Lucas avait un sourire approprié sur le visage. C'est le jeune maître Fan. De toute façon, c'est différent. Bien que je sois déjà habitué. Mais j'ai quand même été choqué. Olivia a emporté le poème et l'a fait entrer. Je n'ai pas laissé le domestique monter pour m'appeler, mais j'ai découvert que Né Madeleine était déjà là. Je viens de me réveiller. Avec un peu de mauvaise humeur au réveil. Je me suis appuyé sur l'épaule de Né Madeleine, faisant le paresseux et refusant de me lever. On a fait apporter le petit déjeuner. Il y avait des wontons, des raviolis aux crevettes et des siumets. Après avoir mangé, ça te va si je t'accompagne à dessiner? Je préfère toujours lire. Olivia a dit qu'il y avait un prunier sur la colline derrière. Il y avait beaucoup de fruits. Une belle couleur jaune. Ça te dit d'aller cueillir des fruits? La voix de Né Madeleine était très douce. En l'écoutant, j'avais encore plus envie de dormir. Mais mon ventre a soudainement grogné de manière inappropriée. Il semble que manger soit devenu plus important. J'ai dit que je voulais manger. Il y a 2 familles qu'il ne faut pas contrarier selon les rumeurs. L'une porte le nom de Fan. La vieille maison de la famille Bay n'a qu'une seule règle familiale. C'est que le jeune maître de la famille Fan, Fan Yuan, est le premier. Il n'y a que le premier, pas de deuxième. La famille Fan n'a eu qu'un seul jeune maître en 3 générations. Depuis son enfance, il a reçu des milliers d'affections.
Lors de son anniversaire, le petit groupe a attrapé la grande demoiselle de la famille Bay. Les perles de Bouddha au poignet de Benjamin, mon frère. La piété filiale, je le veux. La grande demoiselle de la famille Bay souffre d'autisme depuis son enfance. Mais ce jour-là, il a souri pour la première fois. Je me suis levé de près de lui. J'ai vu Olivia, les bras croisés, debout à la porte. Elle me regardait avec un grand sourire. Olivia plaisanta en disant que si je ne me levais pas, je deviendrais un petit cochon paresseux. Dépêche-toi de te lever et de te laver. Je suis descendu pour faire cuire les wontons. Je me suis blotti dans les bras de Madeleine. Ce n'est pas un petit cochon paresseux. Madeleine rit doucement en acquiesçant. Ce n'est pas seulement à propos de ses petits déjeuners. Madeleine a aussi demandé à Olivia d'apporter une soupe réconfortante. J'ai le plus peur de la douleur. Et je déteste le plus prendre des médicaments. Si je prends froid, je tombe malade. Dans les cas les plus graves, il faut même des injections contre la douleur. Peut-être que c'est parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai mangé un bol de ravioli. Un ravioli de homard. J'ai même fini la soupe. Pendant que le directeur, Monsieur Fan, prenait son repas. Il observait discrètement les deux. Madeleine s'occupait très bien d'Ayuan. En revanche, Olivia mangeait comme une idiote. Peu importe comment on regarde, ça ne passe pas. Après le repas, je suis retourné avec Madeleine. Les rideaux de la chambre d'amis étaient tirés, et la pièce était éclairée. Je viens de réaliser qu'il y avait un biscuit sur la table de nuit. Je ne l'avais pas vu hier soir. J'ai couru pour le prendre. C'est celui que j'ai laissé sur le comptoir hier. Pourquoi tu n'as pas mangé? Madeleine a délicatement repris le biscuit. De peur de le briser en y mettant un peu de force. Elle a dit avec un peu de ressentiment, c'est juste un morceau. Je n'ose pas le manger. J'ai fait un bruit de mécontentement, à l'origine tu en avais 5. Benjamin a pincé ma joue. Il n'y a pas beaucoup de viande. Juste un peu à peine entre les doigts. Doux et lisse. Grand-père est vieux. Manger trop de sucreries n'est pas bon. Il l'a vu hier. Il y avait encore beaucoup de fruits dans le plat sur la table du salon. Je l'ai regardé avec des yeux écarquillés de surprise. Tu prépares encore à voler à grand-père. Ce n'est pas grand-père qui le mange tout seul. Ma deuxième sœur et ma troisième sœur veulent aussi en manger. Ma deuxième sœur n'aime pas les sucreries. Olivia ne mangerait pas autant pour garder sa silhouette. Je le regardais analyser sérieusement. J'avais un peu envie de rire. Et j'ai effectivement ri, sœur Mingbing. Tu sais à quoi tu ressembles en ce moment? Comme un idiot qui ne peut pas attraper une boîte de conserve. Le rire de l'esprit s'échappe de sa gorge. Madeleine tend la main pour étreindre quelqu'un. Sa tête s'incline sur mon épaule. Je dis en riant, Madeleine, tu es si gourmande. Il faut aussi écouter l'histoire. Et il faut manger les biscuits. Cependant, vu que tu es un peu pitoyable, attends que je sois de bonne humeur pour t'en faire. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Ma paume est légèrement réchauffée. Madeleine a ri doucement, merci, Ayuan. Emma est arrivée juste avant le déjeuner. À peine arrivée, elle s'est fait frapper les fesses par 2 éventails de grand-père. Elle vient me voir et elle est en retard. Est-ce que tu penses encore à moi, ton grand-père? Emma rit en se déplaçant sur le côté, c'est moi qui suis en retard. C'est grand-père qui est arrivé trop tôt. Grand-père a grogné avec colère. S'ils peuvent arriver tôt, pourquoi pas toi? Tu sais aussi que l'entreprise est occupée. Je n'ai pas autant de temps. Toi, tu es vraiment occupé. Ne me fais plus entendre ça. Toi et le monsieur de la famille Lee. Il y a encore des rumeurs étranges qui circulent. Emma s'est assise sur le canapé. Il n'y a rien de désinvolte à se croiser les jambes. Lucas est assis à côté de lui, ce n'est pas rien. Je ne m'occupe plus de rien maintenant. Je ne suis pas ignorant de tout. Si tu veux être en couple, fais-le sérieusement. Ne fais pas sortir des choses étranges. Le regard d'Emma était fixé devant elle, mais il était un peu vide. Je ne sais pas à quoi elle pense. J'ai répondu distraitement que j'avais compris. Je regardais les gens descendre les escaliers. J'ai demandé avec étonnement, que fais-tu ici? Lucas a ajouté en colère à côté. Madeleine est arrivée plus tôt que toi. Grande sœur, tu es là. Je descendais les escaliers. Madeleine me suivait en ralentissant. Arrivée en bas de l'immeuble. Madeleine salue naturellement son grand-père. La deuxième sœur n'a pas grand-chose à faire récemment. Elle est venue avec Ayuan pour voir grand-père. Emma lui a lancé un regard agacé. Ça sonne plutôt bien. Il a souri et a demandé en retour s'il était occupé. L'affaire avec la famille Zhou n'est pas encore réglée. Le moment n'est pas encore venu. Emma m'a tapoté l'épaule et est partie jouer dehors. Il y a encore des pâtisseries que Shulang a apportées ce matin dans le restaurant. Tout le monde sait qu'ils vont parler de choses d'affaires. J'ai accepté et je suis allé en courant vers le restaurant. Madeleine a pris le thé que lui a tendu Emma. Elle a pris une gorgée et a passé le thé à May. Cela dépend d'eux. Emma lui a jeté un coup d'œil. Elle sait que ce n'est pas à eux de décider. Mais plutôt l'humeur de Benjamin. Il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'après plusieurs années. Benjamin est vraiment comme l'a dit Xiao Qingqiu. Il est très pointilleux. Il est vraiment imposant. Il comprend probablement aussi la raison de l'attitude négative de Benjamin. C'était sa première rencontre officielle. Il a été humilié par quelqu'un. Je ne suis pas seulement soutenu par Benjamin, mais aussi par la famille Fan. L'attitude de Benjamin représente l'attitude de toute la famille Bay. Les deux familles sont déjà en bons termes. Si cette affaire est oubliée par tous, il y aura toujours quelqu'un pour en parler. Ce n'était en effet pas une grande affaire. C'était juste une situation malheureuse. Considérons que c'est juste la malchance de la famille Zhou. Maintenant, la famille Zhou veut s'excuser. À l'Anjiang Pavilion, Benjamin a donné des instructions. Personne ne peut entrer. Je ne sais même pas moi-même. Quelqu'un attend que je sorte pour s'excuser.
Ces 2 derniers jours, où Huamuntin est revenu. Les gens de la famille Zhou sont encore plus introuvables. Les affaires de la famille Zhou ne sont pas encore réglées. Maintenant, il y a un autre zéro. C'est assez intéressant. Fanzong était un peu surpris en écoutant. Que est-ce que la famille Zhou a fait ou pas fait? Que est-ce que la famille Zhou a fait ou non? Emma plaisanta en disant, comment vos gens ne vous ont-ils pas informé? Avant-hier, Ningjing a emmené Ayuan dîner. Un enfant de la famille Zhou ne comprend pas. Ayuan n'est pas content. Ce n'est pas juste, Ayuan ne doit probablement pas y penser. Né Madeleine n'est pas contente. Il est rare que Né Madeleine soit aussi mesquine. Emma a ri en prenant une gorgée de thé. Maintenant, même discuter devant Ayuan n'est pas permis. De peur que quelqu'un s'en souvienne. Grand-père a aussi dit avec un peu de colère. Comment peut-on laisser Ayuan souffrir? Qui a fait du tort à notre Ayuan depuis son enfance? Grand-père pensait en lui-même. Après avoir compris les causes et les conséquences. Il se souvenait aussi du sourire ambigu de Olivia aujourd'hui. Né Madeleine s'est excusée avec douceur, disant que c'était de ma faute. Grand-père fera attention la prochaine fois. Emma souriait de plus en plus radieusement. Maud a encore reçu un coup de éventail de grand-père sur le bras. Ayuan a aussi souffert à cause de toi. Être avec toi pendant 2 ans a vraiment été difficile. Il vaudrait mieux que Né Madeleine s'en soucie. Oui, Né Madeleine est triste. Vous devriez laisser Né Madeleine être votre petite fille. Je vais me reposer un peu. Emma courait en montant les escaliers en parlant. Grand-père, je vais accompagner Adrian, d'accord? Allez vous amuser. Ne le laissez pas jouer dans l'eau. Né Madeleine hocha la tête en souriant. Attendez que grand-père parte avant d'aller me chercher. La personne qui mangeait des gâteaux tout à l'heure est retournée dans le jardin, se balançant sur une balançoire. La balançoire se balançait lentement. Né Madeleine fit un geste discret pour éloigner. Le domestique qui se tenait à côté tenait les cordes de la balançoire. Il poussa doucement. La balançoire qui se balançait simplement s'éleva soudainement un peu. Je me retournai. La sœur de Benjamin, Né Madeleine, se stabilisait en balançant doucement les cordes. La température sur la montagne n'est pas élevée. Le soleil n'est pas brûlant non plus. Dans ce week-end tranquille du matin, tout devient merveilleux. Je ne me suis pas trompé en disant cela à Yaxuan. Je ne suis vraiment pas difficile. Je ne fais pas de distinction, que ce soit pour les goûts ou le marché. Je ne mange que ce que je trouve bon. Mes goûts changent aussi. Je ne peux pas aimer tout. Peut-être que j'ai envie de sucré salé aujourd'hui. Demain, j'aurai envie de quelque chose de piquant. Le déjeuner a été préparé par 3 femmes. J'ai joué aux échecs avec mon grand-père dans la salle de thé. Après avoir mangé, je suis allé faire une sieste. Je suis à la maison. Ma famille suit mon rythme de repos. Même Emma, qui vient de faire sa sieste ce matin, est allée faire une sieste. Né Madeleine a peur que je dorme trop et que je ne puisse pas dormir la nuit. Elle m'a réveillé à 15 heures. J'ai attendu qu'il ne fasse plus si chaud. Je suis allé avec quelques personnes cueillir des abricots à l'arrière-montagne, tout excité. L'abricotier à l'arrière-montagne est sauvage. Il n'est pas très haut. Né Madeleine et les autres peuvent l'atteindre facilement en levant la main. Je ne suis pas considéré comme petit parmi mes pairs. C'est juste devant quelques-uns d'entre eux qui mesurent 1 mètre. Devant le grand frère qui mesure 1,70 m. Je ne fais pas le poids. Je suis beaucoup plus petit qu'eux. Emma me frotta la tête en riant. Je suis en colère et je le frappe avec un petit bâton. Je vais encore grandir. Emma ne comprend pas non plus. Elle continue de rire en disant oui. Je vais grandir, j'espère atteindre 1,90 m. Ne gaspille pas nos gènes. Je jette le bâton. Je vais le dire à ma grande sœur. Emma prend un abricot et le jette dans mon seau. Alors tu vas devoir attendre longtemps. Ma grande sœur est partie faire une inspection dehors. Elle ne reviendra pas avant 10 jours ou 2 semaines. J'espère que tu te souviendras de cela à ce moment-là. On dit qu'il y a 2 familles à ne pas contrarier dans ce monde. L'une d'elles porte le nom de Bai. La vieille maison de la famille Bai n'a qu'une seule règle familiale. C'est que le jeune maître de la famille Fan Yuan, est le premier. Il n'y a que le premier, pas de deuxième. La famille Fan n'a eu qu'un seul jeune maître en 3 générations. Depuis son enfance, il a reçu des milliers d'affections. Lors de la fête d'anniversaire, le petit groupe a attrapé la grande demoiselle de la famille Bai. Les perles de Bouddha au poignet de Né Madeleine. Mon frère a ri et a dit qu'il en voulait. La grande demoiselle de la famille Bai souffre d'autisme depuis son enfance. Mais ce jour-là, il a souri pour la première fois. Né Madeleine m'a essuyé la sueur du front. Elle a souri doucement. Je vais t'aider à te souvenir. Non, je vais le dire à grand-père en rentrant. Emma, appuyée contre un arbre, lui lançait des abricots. Comment peux-tu l'aider? Olivia a répondu à Né Madeleine en disant qu'elle n'aiderait pas Ayuan. Tu veux que je t'aide? Emma ne voulait pas être frappée à nouveau par grand-mère avec l'éventail. Le vieux monsieur frappait avec un éventail. Comme s'il avait une arme. J'étais fatigué sur le chemin du retour. Emma a fait un pas en arrière. J'ai joué avec ses cheveux et lui ai pincé le visage. Finalement, je n'en pouvais plus et les confier à Benjamin. Si je n'étais pas né à l'hôpital de ma famille, entouré de plusieurs couches de sécurité, il commencerait à se demander de qui je suis vraiment le frère. Pourquoi est-ce qu'on le frappe et l'insulte dans son dos? Mais il est si sage avec Né Madeleine. Il sait même essuyer la sueur des autres. Ce n'est vraiment pas juste. Le lendemain, le temps s'est couvert. Dans l'après-midi, Lucas a apporté quelques documents. Il a également apporté un jeu de Go. Né Madeleine a tenu plusieurs réunions dans son bureau. Je suis resté blotti sur le canapé à dessiner jusqu'au soir. Né Madeleine n'a pas non plus dit qu'elle voulait partir. C'est en fait une question de plusieurs paires de baguettes. Les 2 familles ont de bonnes relations. Ces 2 derniers jours,
Tant de choses ont été envoyées. Sophie n'ose pas non plus être contagieuse. Grand-père a pris l'habitude dans l'armée. Je me suis réveillé vers 5 heures du matin. Il y a eu un tonnerre dans le ciel. Le temps lourd a duré un jour et une nuit. Enfin, il a commencé à pleuvoir. Je me suis réveillé et je ne me suis plus rendormi. J'ai décidé de me lever et d'aller jeter un œil au bureau à l'étage. En passant à 7 pas de ma chambre, j'ai découvert que la porte était ouverte. Une faible lumière s'en échappait. On pouvait à peine entendre ce qui semblait être des pleurs. Il s'est précipité jusqu'à la porte mais s'est arrêté. Madeleine me tenait dans ses bras. Elle essuyait délicatement mes larmes sur mon visage. Ses sourcils étaient froncés, elle voulait prendre la couverture à côté. Mais son bras était fermement enroulé autour de moi, elle ne pouvait pas se dégager. En entendant un bruit, Benjamin se retourna enfin. Il vit le grand-père, Samuel, debout à la porte, légèrement surpris. Il l'appela doucement, « Grand-père ». Samuel entra. En me voyant le visage en larmes, il ressentit aussi de la peine. « Que est-ce qui se passe » demanda Madeleine, une main sur mon oreille. Elle murmura, « Il y a des éclairs » Yuan a un peu peur. Je pleurais doucement. Mes doigts s'accrochaient fermement à mon vêtement. Fanzonglin s'approcha. Il prit la couverture et la tendit à Madeleine. Il la regarda s'enrouler dedans. La douleur dans ses yeux semblait prête à déborder. Un apaisement doux et chaleureux, sans la moindre impatience. La pluie tombait encore à l'extérieur. Le bruit de la pluie filtrait à travers la fenêtre, accompagné de quelques coups de tonnerre occasionnels. Après un moment, Lucas apporta des bouchons d'oreilles. Je me sentis enfin complètement apaisé. Je m'endormis. La chemise de nuit de Benjamin était toute froissée, avec des traces d'eau encore humides dessus. Il sourit un peu désolé à Fanzonglin. « Je vous ai fait rire. Grand-père, vos fenêtres ne sont pas très isolantes. » Fanzonglin comprit son intention. Cette phrase sonnait étrangement. Il se dépêcha de décourager son idée. « Ne pensez pas à ma maison. Cette maison est vieille et ne peut pas supporter d'être dérangée. Si vous devez changer, prenez celle d'Ayuan. » Grand-père se dirige vers le bureau, regardant les deux autres chambres où dorment 2 personnes comme des porcs morts. Il ne pouvait s'empêcher de maudire quelquefois dans son cœur. Grand-père se retourne pour regarder Benjamin qui le suit. « On t'appelle Benjamin, n'est-ce pas? Viens jouer une partie avec moi. » Benjamin acquiesce d'un signe de tête. « Grand-père, je vais d'abord rentrer pour changer de vêtements. » Un moment plus tard, les deux sont assis devant le bureau. Ce jeu de Go a été offert par Benjamin hier. Il est très délicat, n'est-ce pas? Il est moins bon que les vieux objets de sa collection. Grand-père place la première pierre sur le plateau. Il demande directement s'il aime Yuan. Benjamin ne change pas de couleur. Il reste calme. Oui, c'est l'affection d'un aîné pour un cadet, n'est-ce pas? Grand-père ne pose plus la question. Il se contente de le regarder. Madeleine tombe avec indifférence sur sa femme. Elle le regarde avec dignité, sans être soumise ni arrogante. Yuan est encore jeune. Il ne comprend pas, mais je sais très bien. Fanzonglin est un peu surpris. Mais il s'attendait à cette réponse. Répéter ces mots, c'est que Yuan est encore jeune. Il ne comprend pas cela. Vous avez 7 ans d'écart. C'est encore un petit garçon. Ses pensées sont simples. Il n'a pas de malice. Les mots de Fanzonglin sont mesurés. Le sens est très clair. Benjamin a déjà lutté dans le monde des affaires pendant de nombreuses années. Dire qu'il n'est pas calculateur. Fanzonglin n'y croit pas du tout. S'il veut juste s'amuser. Yuan n'est tout simplement pas son adversaire. Benjamin a pris un ton sérieux, « Grand-père. Je n'ai jamais sous-estimé Yuan. J'aime Yuan. Je sais que ce n'est pas le bon moment pour en parler. Yuan est encore jeune. Mais je peux attendre. J'ai attendu pendant 16 ans. Ces quelques années ne comptent pas. » Fanzonglin le regarde. Ces mots expriment une confiance et une patience totale. C'est toi qui peux attendre. Mais Yuan va grandir. Ce qu'il aime. Cela n'a jamais duré plus d'1 an. Benjamin s'arrête un instant, c'est grand-père. Mais Abigail a toujours le choix ici. Les choses en sont là. Grand-père fait un léger signe de tête. Puisque c'est le cas, je ne vais pas insister davantage. Grande Abigail. C'est le trésor que notre famille a choyé pendant plus de 10 ans. Elle a été gâtée à la maison. Elle a un petit caractère, mais elle est précieuse. Elle n'a jamais vraiment souffert. Madeleine tient un pion entre ses doigts. On dirait qu'elle réfléchit à la situation sur le plateau. Mais elle joue rapidement. Grand-père peine presque à suivre son rythme. Il sourit à grand-père. Olivia l'observe attentivement. Puis elle regarde la pièce dans sa main. Elle ne trouve pas de place convenable depuis longtemps. Mais Madeleine ne reprend pas la pièce. Elle sourit doucement et dit que grand-père a cédé. Olivia se demande comment grand-père a pu céder dans cette partie. Cela ne peut être qu'un match nul. Toi, ma petite. Madeleine se lève et fait une légère révérence à grand-père. J'ai une réunion à venir. D'accord, vas-y. Fanzonglin, impatient, renvoie les gens. Après avoir regardé le plateau de jeu pendant un long moment, Fanzonglin réalise soudainement. Depuis que Madeleine a joué son premier pion, le résultat était déjà décidé. C'était voué à être un match nul. Il avait déjà préparé cette partie depuis longtemps. Dès le début, il n'a jamais pensé à faire semblant de perdre contre lui. Il n'a pas non plus pensé à le battre. Mais cette fois, il a bel et bien gagné. Fanzonglin sourit avec résignation. Il a renvoyé sa femme dans la couronne, il n'a pas pu s'empêcher de vieillir. Il est finalement temps pour la jeune génération de prendre le relais. Il se sent un peu soulagé. En tant qu'ami de longue date de la famille Bay, s'il devait vraiment croiser Benjamin dans le monde des affaires, il n'est pas sûr d'avoir une chance de gagner. Au mieux, ce serait un match nul. Je me suis réveillé vers 9 heures.
Je suis resté assis sur le lit, dans le flou. J'avais une inexplicable sensation d'anxiété. D'abord, je suis allé dans la chambre de Madeleine, mais je n'ai trouvé personne. J'ai soudainement eu envie de pleurer. Je suis retourné dans le bureau. J'ai ouvert la porte et je suis entré en courant. Sœur Madeleine. Je me suis jeté dans ses bras, tout triste. Ses yeux étaient encore endormis. Ses cheveux étaient en désordre. Elle ne portait qu'un pyjama. Elle n'avait ni chaussures ni chaussettes. Ses mollets et ses pieds étaient découverts. Lucas a rapidement éteint la caméra. Il y avait aussi un enregistrement. Il s'est levé et est sorti du bureau en tenant l'ordinateur. Le monde aujourd'hui semble un peu étrange. Tous les sons étaient très faibles. Je ne voyais que les lèvres de sœur Madeleine bouger. Mais je n'entendais pas de son. Je la regardais avec les larmes aux yeux, sœur Madeleine. Je n'entendais plus. Madeleine m'a aidé à me relever et m'a mis sur ses genoux. Elle a enlevé les écouteurs. Elle a souri légèrement et a demandé si j'entendais maintenant. Mes larmes tourbillonnaient encore, puis j'ai entendu. Il pleuvait dehors. Madeleine m'a caressé la tête en disant que tout allait bien. Madeleine est ici. La nourrice tient une couverture. En entrant, Madeleine m'a bien couverte. Elle a souri et m'a demandé si j'avais faim. Veux-tu manger? J'ai secoué la tête. J'ai sorti ma main de la couverture et tiré sur le coin de son vêtement. J'ai frotté ma tête contre son épaule. Alors, dors un peu plus. J'ai toujours eu peur du tonnerre et de la pluie. Dès qu'il pleut, je me sens tout raplapla. Je suis aussi très silencieux. Je me sens particulièrement en insécurité. La réunion a duré plus d'1 heure. Je dormais paisiblement dans ses bras. Après la fin, je n'ai pas voulu le lâcher. Emma vient aussi de terminer une réunion et vient chercher Benjamin. Elle a frappé à la porte puis est entrée. Que dit Benjamin à propos du projet de l'Est de la ville? Que fait Neuer ici? Je n'ai pas eu le temps d'intervenir. La personne dans mes bras est déjà réveillée. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte. Je me suis à nouveau caché sous la couverture.